Posée fièrement sur un promontoire dominant la vallée de la Canche, Montreuil-sur-Mer est une petite cité de charme, mais aussi une grande dame de l'histoire de France. Derrière ces aires paisibles et pittoresques se cache un passé militaire et stratégique important. Fortifié dès le IXe siècle, Montreuil-sur-Mer a été le seul port royal du royaume de France. Imaginez un port actif, un carrefour commercial, une ville prospère tournée vers la mer, jusqu'à ce que l'ensablement de la Canche scelle son destin maritime. La cité n'a jamais cessé de se défendre. Philippe Auguste y fit bâtir un château et renforcer ses remparts. Au XVIe siècle, la ville connaît l'un de ses épisodes les plus marquants. En 1537, les armées de Charles Quint, alors maître d'un immense empire, viennent assiéger Montreuil. La cité résiste vaillamment, mais sort meurtrie, marquée par les flammes et la destruction. De cette épreuve naît pourtant une force nouvelle. On reconstruit, on renforce les fortifications, on transforme Montreuil en un véritable bastion militaire. Au XVIIe siècle, Montreuil-sur-Mer attire l'attention de Vauban. L'ingénieur de Louis XIV souhaite en effet moderniser la citadelle et renforcer les remparts hérités du Moyen Âge. Montreuil devient ainsi une véritable forteresse moderne. Les 3 km de remparts sont classés monuments historiques et se visitent librement et offrent une promenade panoramique incroyable sur la vallée de la Canche. Et puis, il y a Victor Hugo. De passage en septembre 1837, il ne resta qu'une nuit, mais ce fut suffisant pour marquer à jamais la mémoire de la ville. Dans Les Misérables, il plante ici le décor d'une partie de son roman. Depuis 1996, chaque été, Montreuil-sur-Mer rend hommage à l'écrivain avec un son et lumière spectaculaires qui fait revivre sur les remparts l'histoire de Jean Valjean, Cosette et Javert. Derrière ces spectacles grandioses, ce sont des centaines de bénévoles habitants de la région qui se mobilisent chaque année. Costumes, décors, mise en lumière, musique, tout est préparé avec passion pendant des mois. La citadelle devient alors un véritable théâtre à ciel ouvert. Cet été, la tradition s'est poursuivie avec Juliette. Il plonge le public dans une grande fresque historique et humaine. Portée par l'énergie et l'enthousiasme des bénévoles, Juliette a montré une fois de plus à quel point Montreuil-sur-Mer sait conjuguer son patrimoine, son histoire et son amour de la Seine. Aujourd'hui, Montreuil-sur-Mer vit surtout de son patrimoine et de son charme pittoresque. Ses remparts, sa citadelle et ses ruelles attirent les visiteurs. La ville a ainsi réussi sa reconversion. D'ancienne forteresse, elle est devenue une cité de mémoire et de culture, où se croisent l'histoire, la littérature et le tourisme.